celui qui s'est autoproclamé vainqueur, puisque son directeur de campagne et ex-premier ministre s'était fendu d'un communiqué, la nuit même du scrutin, pour se déclarer, pour s'autoproclamer vainqueur, à la place des organes habilités à le faire. Il suppose avoir gagné. Il a dû gagner. Il a dû présenter au moins un programme aux Sénégalais. Je crois qu'il avait un programme qui s'appelle Liggéeyal Ëllëg. Quand vous sortez d'une élection que vous supposez, vous prétendez avoir gagné de manière écrasante et sur la base d'une offre politique, vous gouvernez. Vous n'avez pas besoin d'amener toute la nation pour leur demander de gouverner à votre place, parce que c'est de cela qu'il est question et je vais y revenir. Où est pendant ce temps le programme qu'il avait vendu aux Sénégalais? Nous considérons d'ailleurs que les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Famara Ibrahima Sagna. Parce que Famara Ibrahima Sagna, sa mission, c'est de fabriquer un programme, parce que quand un exercice de ce genre englobe les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales, il s'agit carrément de fabriquer un programme à la place de Liggéeyal Ëllëg et à la place de Sénégal émergent. C'est ça la vérité. Et donc, désormais, nous devons considérer que la manœuvre qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre devait aboutir à désigner un gouvernement informel qui sera un panier à salade où on va retrouver tout et rien à la fois. Et ce gouvernement informel est chargé aujourd'hui de fabriquer un programme de gouvernement pour Macky Sall et demain, éventuellement, de se retrouver pour le partage du gâteau étatique. Ce qui nous amène à dire que l'élection de février 2019 n'aura servi à rien, finalement, parce qu'il a servi à élire un président fantoche ou fantôme. Le deuxième aveu, c'est un aveu de roublardise. Lorsque Macky Sall lui-même dit « Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus dans les affaires de Ndiouj Ndiaye. Il n'y a plus de danger pour moi. Je n'ai rien à perdre en ce moment. » Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car otage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les manigances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer, traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc., etc. Mais c'est bien fini pour lui, comme il le dit. Car on n'a pas besoin de son engagement de ne pas faire un troisième mandat. Nous ne lui laisserons jamais cette latitude d'avoir à violer une énième fois la Constitution pour briguer un troisième mandat. Nous savons que son engagement de finir avec son mandat en 2014, en 2024, suivra le même destin que ses précédents engagements. 100 000 emplois pour les jeunes par an, gouvernance sobre et vertueuse, mandat de 5 ans, etc. Pour son présent engagement, même son Conseil constitutionnel ne pourra lui venir en aide pour lui permettre, comme il le dessine déjà, de contourner les règles et la charte fondamentale de ce pays et briguer un troisième mandat. Le troisième aveu est un aveu d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, « Si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. » Au-delà d'un aveu inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant, et qui courbe l'échine face aux intérêts étrangers. Au-delà donc de cet aveu extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky Sall, qui a vendangé sciemment toutes nos ressources
malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui étaient extrêmement désavantageux pour le Sénégal. Il l'a fait en connaissance de cause et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais une soi-disant nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ces ressources. D'ailleurs, la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, c'est sa promesse électorale lors de la campagne de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici quand, lors de cette campagne de février 2019, Macky Sall s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. C'est lui qui a pris l'engagement de renégocier ces contrats, qu'il avait sciemment signé, qu'il ait le courage de le faire, et je ne vois pas comment une commission qui n'a pas été élue par les Sénégalais peut procéder à la renégociation de ces contrats. Voilà un homme qui n'a pas le courage de ses responsabilités et qui se défausse sous prétexte de la nécessité de dialoguer, qui se défausse sur une commission où on retrouve tout et rien.